Bonjour, alors nous allons étudier la proposition soit U un endomorphisme de E, alors les sous-espaces propres de U associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe. Alors d'abord un exemple, donc prenons la matrice 1, 1, 0, 2, l'endomorphisme associé à la matrice 1, 1, 0, 2, donc U a pour valeur propre propre 1 et 2. Ça se calcule facilement avec le polynôme caractéristique. Ensuite, on a que E1 est égal à vect de 1, 0 et E2 égal à vect de 1, 1. Donc ça se calcule en résolvant des systèmes linéaires. Donc maintenant, si on prend un élément donc, qui appartient à l'union, donc 3, 2, on s'aperçoit que 3, 2 s'écrit de manière unique à partir des éléments des bases des espaces propres. Une base s'écrit comme 1 fois plus 2 fois 1, 1. Donc voilà. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est que donc voilà, donc ça donne une somme directe. Donc maintenant, on va donner une idée de la démonstration. Donc l'idée de la démonstration, c'est d'écrire qu'il y a un élément Z s'écrit à la fois comme une somme de vecteurs. Donc ça appartient à E1 et ça appartient à E2. Et il s'écrit aussi avec un autre élément, x2 appartient à E1 plus y2 appartenant à E2. Donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on fait la différence, on s'aperçoit que 0, 2a c'est x moins 1, x2 plus y1 moins y2. Et alors ça, c'est possible que si x1 est égal à x2 et y1 est égal à y2. Car les vecteurs x1 moins x2 et y1 moins y2 sont linéairement indépendants. Donc ça, on admet, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet. Donc si ce n'était pas le cas, si les deux étaient non nuls, alors ça ne serait pas possible parce que les vecteurs x1 moins x2 et y1 moins y2 sont linéairement indépendants. Donc voilà, on a donné une idée de la preuve, pourquoi c'était une somme directe. Et on a donné aussi un exemple qui illustre le fait qu'on a une écriture en somme directe. Voilà, merci.